Bonjour tout le monde, comment vous allez? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien, au Québec, bon matin. Ailleurs, bon après-midi. J'en suis rendu à mon deuxième tirage, et malgré tous les efforts que ça me prend. C'est pas facile aujourd'hui. Il y a des journées comme ça. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ce tirage et à travers le tarot psychique, nous donner un message qui sera résonné à l'intérieur de plus de personnes possible. Je vais vous donner quelques signes de zodiaque, là, comme ça, pour ça, le plaisir là, de rajouter. On a Neptune, 9e planète qui domine les poissons, planète gazeuse qui boucle son orbite en 65 années terrestres. Neptune nous dit « je rêve ». Donc, j'en pige une. Et c'est le soleil associé au lion, je suis. La première planète qui domine le signe du lion, je suis. Je suis qui je suis, j'avais jamais vu le lien avec le soleil, je suis. Je suis lion et je suis qui je suis. Et le troisième signe, c'est Pluton. Je donne du pouvoir. Pluton, je redeviens une planète qui domine les scorpions. Voilà, c'était je donne du pouvoir. C'était les signes, j'avais les scorpions, j'avais les lions et j'avais, c'est quoi? Les poissons. Donc, poisson, lion et scorpion. Prenez des notes. Et là, je vais aller avec le tarot psychique. Et vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, mais moi je le sais, en tout cas, le livre, il est en anglais. Et souvent, je les interprète. Je ne prends pas le livre. Les cartes sont assez claires pour moi. Donc, si vous avez le tarot psychique et vous le connaissez par cœur, faites-vous-en pas, j'y vais avec mon interprétation, mais je pense pas me tromper. Donc, on y va avec le tarot psychique. Qu'est-ce que le tarot psychique veut nous dire aujourd'hui? On nous parle d'équilibre. Je crois qu'on a une personne en ce moment qui cherche à équilibrer ses énergies. Je ne peux pas en dire plus que ça pour l'instant. Et qui... c'est bien ça. On a une personne qui souffre en silence en ce moment et qui tente de rééquilibrer ses énergies, d'augmenter ses vibrations. C'est l'impression que j'ai quand je vois ces deux cartes. On nous parle que cette personne-là, elle était dans les tentations, dans l'ombre. Cette carte me fait penser aux mauvais comportements, aux addictions, mauvaises habitudes. Et cette personne-là, elle le sait. Elle sait qu'elle c'est une personne qui, peut-être boit du noir et même peut-être envoie des pensées sombres envers les autres. Cette personne-là, présentement, on nous dit qu'elle souffre en silence. Donc, c'est une personne qui ne démontre pas sa grande tristesse. Et cette personne-là, seule, tente d'équilibrer ses énergies. On nous dit que cette personne-là est en train de vivre une transformation. Donc, on comprend qu'elle travaille bien sur elle. C'est ce que je disais, là, avec qu'elle souffrait. J'avais l'impression que cette personne-là est en train de travailler sur elle.
Et avec l'équilibre, là, ben, c'est facile de comprendre que, ben là, on nous dit qu'elle est en transformation et que, ben, que ça va lui apporter une, comment on dit ça, ben, voyons, elle va avoir une évolution spirituelle et matérielle. Ben, c'est la prospérité spirituelle et matérielle. C'est écrit comme ça. En anglais, là, prospérité spirituelle et matérielle. Mais voilà, cette personne-là travaille bien et ben, ça va lui apporter une récompense. Et cette récompense-là, ben, ça va être une évolution spirituelle, mais en plus matérielle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus avec le tarot psychique? Le tarot psychique nous dit rest and que cette personne-là, en ce moment, elle est en train de refaire son plein énergétique. C'est comme ça que je la comprends, parce que cette carte, on voit bien une personne qui est retirée dans la forêt, comme si elle voulait se recentrer, hein, ou on dit s'ancrer avec la Terre, Gaïa. Bon, ben, je le vois comme ça. Cette personne-là s'est retirée pour refaire le plein énergétique en ce moment. Elle est, comme on dit, en pleine transformation, qui va lui apporter une évolution spirituelle et matérielle. Bon, au début, on voyait qu'elle cherchait à équilibrer ses énergies parce que elle souffrait en souffrant, elle souffrait en souffrant, elle souffrait en silence, c'est plutôt ce que je voulais dire. Puis la carte des Temptation, ben pour moi, c'était la carte des tentations, la carte des mauvaises énergies, des énergies sombres, là, des énergies qui ont apporté cette mauvaise conscience parce qu'elle souffre en silence. Ben, cette personne-là se transforme et ça va lui apporter une prospérité spirituelle et matérielle, mais en ce moment, elle est retirée pour refaire ses énergies. Elle veut construire elle veut repartir sa vie sur des bases solides. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite de ça, on nous parle que d'attendre. C'est la carte qui nous parle de temps, d'attendre son temps, comme d'attendre le temps divin, je dirais. J'avais écrit, ou Monique, elle avait écrit dessus, parce que c'est Monique qui m'a donné le jeu. Attendre son heure. Il y a ça d'écrit dessus. OK? Puis, c'est pas mal. Donc, cette personne-là qui s'est retirée pour refaire ses énergies, qui veut construire sur des bases solides, attend son heure. Attend son heure, pourquoi? Bien là, on nous parle du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, je les connais pas par cœur. Et mon ordinateur, il n'y a plus de... Je sais pas si je peux le partir, là. Il n'y avait plus de... Bon. Donnez-moi un instant, je sais pas si je vais pouvoir le repartir. Mais oui, c'est bon, ben, je vais vous dire parce que je l'ai là. Ben, pour ceux qui ne savent pas comme moi, là, ça pourrait être pratique, hein? Donc, je vais aller sur le bureau et si je ne me trompe pas, mettre les lunettes, Régie. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est ici. OK. Donc, le plexus solaire, on parle du côté... Bon, donnez-moi un instant. Tiens. On parle du plexus solaire, le système digestif, les muscles du pancréas et du côté de l'esprit et de l'émotion. On dit que le plexus solaire, ben là, je vous dis, c'est le troisième, hein, qui est
qui est, ben, du côté des émotions et esprits, là, que je disais, la conscience de sa valeur, la liberté de choix, la confiance et la volonté et le pouvoir. Ça, c'est le plexus solaire associé aux esprits et aux émotions. Et de l'autre côté, ben, je vous répète, là, c'était, si je faisais ça comme ça, le système digestif, les muscles et le pancréas. Donc, cette personne-là, elle est en train de d'ajuster son plexus solaire. Ça a l'air. Et donnez-moi un instant, juste le temps de mettre ça en sécurité. Je vous reviens, je suis là. Et ben c'est ça. Donc, elle attend son temps. Et en attendant ce temps, ben, elle travaille son plexus solaire. Et l'univers s'en mêle. Voilà, ça c'est la carte de l'univers. Donc, l'univers vient ajouter son grain de sel. À quel sujet? On va aller voir ça au sujet de la sortir de sa grotte, parce que cette personne-là, présentement, ben, elle est enfermée, hein, on voit, elle s'est emprisonnée elle-même, peut-être dans ses pensées. Elle pense peut-être qu'elle ne peut pas s'en sortir, mais l'univers intervient pour l'aider à s'en sortir et de se lancer dans le vide. Voyez-vous, ça c'est, on le voit là, hein, avec les pieds, on lui demande de se lancer dans le vide. Ben oui, ce sont les obstacles et les challenges, les défis. Ben, elle doit, ben, on nous dit pour que l'univers va l'aider à se sortir de sa prison mentale et il va l'aider à se lancer dans le vide, parce que vous, je ne sais pas si vous pouvez le voir, peut-être pas, mais à ses pieds, non, on ne le voit pas. Mais il y a sur la passerelle là, qui est brisée, ben, on voit bien que pour atteindre de l'autre côté, elle doit sauter. Hein? Ben, il y a un oiseau qui est dessiné et on voit comme un mouvement des ailes. On voit des ailes en haut et des ailes en bas, comme si l'oiseau battait des ailes. Donc, on lui demande de s'envoler, de prendre son envol. C'est bien que ce que je disais, c'est juste que je viens de voir une autre confirmation de ce que je disais quand je disais qu'on lui demandait de sauter dans le vide. Bien, c'est même plus que sauter dans le vide, c'est prendre son envol. Je vais rectifier. Puis c'est la carte 5, donc c'est la carte du changement. Bien, il ne va pas avoir peur du changement aussi. Ça, c'est moi qui rajoute ça, là, en voyant le numéro de la carte. Et bien, en sautant dans le vide, en prenant son envol, bien, ça va être la carte numéro 4. Bien, c'est la carte de la fondation et les accomplissements. Et on voit que cette personne-là, bien, ce qu'elle désire, c'est une vie de famille. Une vie de famille, mais avec la maison, la stabilité, la fidélité, et pourquoi pas les enfants. Bien, c'est ça qu'elle pense, cette personne-là. Ou l'univers, plutôt, je devrais dire même, que l'univers lui dit qu'elle va l'aider à se sortir de sa prison, à prendre son envol et atteindre, parce qu'il y a un arc-en-ciel, hein? Bien, moi, d'atteindre ses désirs. Et ce qu'elle désire, bien, je vous dis que c'est vous. C'est d'être en famille, c'est de la stabilité. Comme j'ai dit, mais pourquoi pas, avec certains, ben, peut-être même aller jusqu'à avoir un enfant. Ben, j'arrête ça là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je vais vous sortir, pourquoi pas, un message, puisqu'on était dans les rêves, hein? Mais je vais y aller avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Bien, je vais en sortir quelques-unes même. Bien, c'est rare, je l'utilise ce jeu. Je sais pas, j'ai été interpellé peut-être à cause de l'arc-en-ciel de la dernière carte. Bon, bien, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire comme sortilège pour exaucer nos rêves. On nous dit pour l'amour parfait, en amour comme en amitié, que
que tes relations soient stables et joyeuses. Ben, on vous dit ça. Ensuite, j'ai l'étoile. Ben, l'étoile, donnez-moi ça, c'est l'énergie argentée de ton étoile t'apporte bonheur et chance. Ça, c'est le symbole. Parce qu'on nous dit que le symbole, c'est important aussi de le visualiser quand on pense à cette petite phrase là, de l'étoile, je vous la répète. L'énergie argentée de ton étoile t'apporte bonheur et chance. Et c'était ce symbole. Ben, peut-être prendre une capture d'écran. OK. Et ben, je vous montre aussi le symbole de la première, là, qui était l'amour parfait. En amour comme en amitié, tes relations sont stables et joyeuses. Ben, voilà. Oups. Ici, on voit mieux. Donc, je vous en donne une autre. On vous dit le charme de l'amour. Donnez-moi un instant. Le charme de l'amour attire une ou un amant ou amante, un âme sœur ou une partenaire ou un partenaire de vie exerce ton charme naturel. Je vous montre le symbole. Peut-être si je faisais ça, on ne voit pas bien, hein? De même. Comme ça. J'essaye, en tout cas. On ne voit pas grand-chose, mais OK, prenez une capture d'écran, je vais vous la remontrer, mais c'est un I puis un G au-dessus de les pattes de l'étoile. Pas les pattes du bas, comme les pattes comme les bras, là, ceux qui sont à la hauteur des bras, puis ils ont les deux pattes de l'étoile, puis il y a la tête de l'étoile. Bien là, c'est au-dessus des bras. OK? Des bras. Et la chance d'amour attire une aimante ou un aimant, régie, attire une amante ou un amant, une âme sœur ou un partenaire ou une partenaire de vie exerce ton charme naturel. On va essayer de ne pas mettre mes doigts dessus. Hein? Voilà. Bon. Bien, vous avez eu le temps de prendre une capture d'écran. Et pourquoi pas vous donner un message de ben, je cherche ceux-ci de lumière et on fait celle-là aussi. Ah, je suis attiré par ça ici. Je vais vous lire un message de l'âme délivrée. Hop. Je peux ouvrir la boîte, là. OK. Donc, je vais vous donner ce message. Je sais pas, j'ai été attiré parce que c'est rare que je prenne ce jeu. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. OK. J'ai sur le dessus de la carte « Profiter de la vie ». C'est tout « Profiter de la vie ». Non, c'est pas tout. Bien, cela fait partie de la série de « Profiter de la vie ». Et votre Dieu est en extase et vous ne pouvez rien y changer. Si Dieu est en extase, que voit-il quand il vous regarde? Je reprends parce que j'ai eu la misère. Votre Dieu est en extase et vous n'y pouvez rien. Ben, je reprends, je lis encore mal. Votre Dieu est en extase et vous ne pouvez rien y changer. Si Dieu est en extase, que voit-il quand il vous regarde? Ben, je ne sais pas, moi. Dites-nous-les. Qu'est-ce qu'il vous me le direz? Qu'est-ce que vous pensez qu'il voit quand il vous regarde? Une drôle de question, hein? Mais cogitez là. Ça, c'est quoi?
c'est une carte de l'auteur. Ça n'a pas rapport. Et éveil de la conscience. La méditation est l'état le plus élevé. C'est le retour aux racines de votre être, la simple conscience d'être conscient. Bon. Et je vous en donne une dernière. Libérez-vous. Quand un blocage est atteint, cela est positif. Le moment est venu de vous ouvrir intérieurement et de libérer l'énergie bloquée. Ben voilà, c'était les messages que j'avais à travers le tarot psychique et les sortilèges pour accomplir nos rêves. Et ben, c'était celui-ci. Ah, je vais vous donner aussi un message de lumière, là, mais l'autre, c'était que je viens de lire, c'était des messages délivrés de l'âme, l'âme délivrée. Et là, ça sera un message de lumière. Là, ça sera tout. OK? Donc, le message que je voulais vous donner de lumière, mais je remets mes lunettes et c'est l'âme divine. Je vous répète le titre, c'est l'âme divine. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Je transforme toute noirceur en lumière et je deviens sérénité. Et je deviens divinité au sein de l'univers. Donc, je reprends la dernière ligne. Là. Je transforme toute noirceur en lumière et je deviens divinité au sein de l'univers. Bien, c'était l'âme divine. OK, je vous la relis. L'âme divine. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Je transforme toute noirceur en lumière et deviens divinité au sein de l'univers. Ben, c'était l'âme divine, le message de lumière que j'avais pour vous. Mais là, c'est tout. Et j'espère que ça aura aidé le plus de personnes possible, et que ce message aura résonné aussi autant que possible en vous, Isabelle et Marco, et le plus de monde possible. Et si c'est le cas, pas si c'est le cas, faites des pouces en l'air, s'il vous plaît, et des commentaires. Comme toujours, j'insiste sur le fait que ça prend des pouces en l'air, sinon à quoi que ça sert. C'est tout. Donc, je vous dis salut et on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Bye bye.